Bien, mes chers collègues, nous allons démarrer notre audition de ce mardi. Bonjour à tous et à toutes. Madame la directrice générale, chère Isabelle Patrier, monsieur le directeur, madame la directrice, mes chers collègues, nous reprenons donc nos travaux en recevant cet après-midi les dirigeants du groupe Total Énergie, ce que nous souhaitions faire depuis quelques semaines au vu de l'actualité concernant les difficultés d'accès à l'énergie, notamment pour les produits pétroliers. Donc nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui monsieur Guillaume Larocque, directeur marketing et services Europe du groupe Total, madame Isabelle Patrier qui en est directrice France et madame Vanessa Gégère qui est directrice des relations institutionnelles France de ce groupe. Et nous vous souhaitons la bienvenue au sein de notre commission. Nous souhaitons aborder avec vous, compte tenu de la crise internationale de l'énergie liée à la situation au Moyen-Orient, l'évolution actuelle des capacités de production et de fourniture de carburant et de gaz en France, ainsi que l'évolution des prix et des marges pour ces produits énergétiques. Je rappelle qu'entre le 1er février et hier, le baril du Brent est passé de 66 à 108 $, soit une hausse de 64%, et que le prix des carburants à la distribution avoisine en moyenne les 2 € pour l'essence, samplon 95 E10, et les 2,20 € pour le gazole. C'est bien sûr un choc considérable pour nos entreprises et les consommateurs dont les conséquences nous préoccupent grandement. Dans ce contexte, le gouvernement a lancé un plan de contrôle mené par la DGCCRF sur les distributeurs de carburant et a envoyé une lettre à la Commission européenne pour demander l'ouverture d'une enquête sur les marges des raffineurs. Par un projet de décret en date du 13 avril 2026, le gouvernement envisage de plafonner les marges des distributeurs de carburant et de lisser les évolutions de prix, mais ce projet est nettement rejeté par les distributeurs qui estiment que les marges se situent au niveau du raffinage et non de la distribution du carburant. Vous pourrez bien sûr revenir sur cette problématique qui nous paraît aujourd'hui est essentielle et y répondre. Je rappelle aussi qu'à la suite d'une réunion avec le gouvernement le 12 mars 2026, le groupe Total Énergie a mis en place des mesures de plafonnement du prix des carburants qu'il distribue, mesures qui ont été prolongées jusqu'à la fin du mois d'avril. Dans ce cadre, le plafond sur l'essence est fixé à 1,99 € par litre et celui sur le diesel à 2,25 € par litre dans vos 3300 stations-service en France métropolitaine. Avant de vous céder la parole pour une quinzaine de minutes, je souhaiterais vous poser tout d'abord quelques premières questions. Compte tenu de la persistance de la situation du blocage de la circulation maritime dans le détroit d'Ormuz, voire de conflits au Moyen-Orient, quel regard portez-vous sur les dispositifs mis en place en France pour sécuriser ces approvisionnements en gaz et en pétrole? Et si la circulation ne reprend pas prochainement dans le détroit d'Ormuz, la France risque-t-elle, selon vous, malgré ses stocks stratégiques, de connaître des pénuries d'approvisionnement dans les prochains mois? Je rappelle à cet égard que nous avons récemment auditionné les dirigeants de la SAGES qui ont souligné l'efficacité de ce système pour prévenir de telles difficultés pour les carburants. Qu'en est-il par ailleurs de notre approvisionnement en gaz naturel? Alors que les prix à la pompe ont considérablement augmenté, M. Dominique Schelcher, PDG de Coopérative U que nous avons reçu voici quelques semaines, a récemment déclaré sur BFM TV que les marges des distributeurs de carburant étaient minimes par rapport à celles des producteurs et raffineurs, dont le groupe Total Énergie est l'un des principaux. Que répondez-vous à cette déclaration et que pouvez-vous nous dire concernant l'ampleur et l'évolution de vos marges au stade du raffinage? Un article du Financial Times du 30 mars dernier a affirmé que votre groupe aura généré une plus-value d'1 milliard $ en achetant plusieurs pétroliers pleins au tout début du conflit. Est-ce que vous confirmez ce chiffrage et quel usage comptez-vous faire de ces gains financiers dans un contexte de forte inflation des prix du gaz et des carburants? Le groupe Total Énergie a mis également en place un dispositif de plafonnement des prix du carburant qu'il distribue depuis le 13 mars 2026. Quel bilan pouvez-vous tirer de cette politique tarifaire? Et ce plafonnement a-t-il conduit dans vos stations à des difficultés d'approvisionnement plus fortes que chez certains de vos concurrents? Faudrait-il, selon vous, généraliser ce dispositif de plafonnement des prix à l'ensemble des distributeurs de carburant? Et compte tenu du prix auquel ils achètent eux-mêmes les carburants à leurs fournisseurs, ces distributeurs seraient-ils économiquement capables de pratiquer le plafonnement qui est mis en œuvre par votre groupe sans vendre à perte? Madame la directrice, monsieur le directeur, nous vous remercions une fois de plus pour votre présence et impatient de pouvoir vous entendre sur l'ensemble de ces sujets. Je vous cède donc la parole pour une quinzaine de minutes au total. Et dans un second temps, comme d'habitude, nous entendrons les orateurs des groupes pour chacun 3 minutes maximum pour vous permettre de répondre aux questions de ces orateurs. Puis nous entendrons les orateurs individuels pour 1 minute par question et en vous invitant bien évidemment à y répondre. Madame la directrice générale, monsieur le directeur, je vous cède bien volontiers la parole. Merci, monsieur le président. Mesdames et messieurs les députés, je suis Vanessa Gégère, en charge des relations institutionnelles pour la compagnie Total Énergie. Vous avez... Pardon.
Vous avez interrogé Total Energy sur l'évolution actuelle des capacités de production et de fourniture de carburant et de gaz en France, ainsi que l'évolution des prix et des marges pour ces produits énergétiques. Je suis donc venue aujourd'hui devant la représentation nationale avec les 2 dirigeants mandatés par la compagnie, Isabelle Patrier, directrice France, et Guillaume Larocque, directeur Europe pour la branche marketing et services. Sans attendre, je cède la parole à Isabelle Patrier pour le propos introductif. Merci à vous. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, permettez-moi d'abord de vous rappeler brièvement ce que nous sommes, ce que Total Energy représente sur le territoire national. Aujourd'hui, Total Energy en France, c'est quoi ? Plus de 100 000 collaborateurs dans le monde, 35 000 sur le territoire basé en France. En 2025, nous avons recruté 1800 collaborateurs. Nous avons eu 2000 stagiaires alternants, contrats de professionnalisation dans nos effectifs. Nous avons investi près de 10 milliards depuis 2020, la moitié pour le maintien de nos activités en France, raffinage, stations-service, dépôts, l'autre moitié pour la décarbonation et les nouvelles énergies, électricité, biocarburant, biogaz. Nous avons sur le territoire français 8 centres de recherche. En 1924, notre compagnie a été créée pour assurer la sécurité et l'approvisionnement du pays. Et 102 ans après, nous assurons toujours cette mission. Notre stratégie s'appuie sur 2 piliers. Le pilier 1, garantir la sécurité et l'approvisionnement énergétique du pays. Le pilier 2, produire des énergies bas carbone, accompagner la transition énergétique de nos clients et de nos activités. Je vais revenir sur le pilier 1, la sécurité et l'approvisionnement énergétique du pays, parce que je sais effectivement que c'est l'une de vos préoccupations dans le contexte actuel. Les produits pétroliers et le gaz restent essentiels à l'économie nationale. Ils représentent aujourd'hui 58% de l'énergie finale consommée en France. Pour les produits pétroliers, seuls ils représentent plus de 90% de l'énergie du transport. Dans la période de crise internationale que nous vivons, le travail des équipes de Total Energy dans le monde, c'est de garantir aujourd'hui au pays, dont la France, un accès à l'énergie. Je vais revenir sur le raffinage en particulier. Total Energy opère aujourd'hui environ la moitié de la capacité de raffinage du pays, avec 3 des 6 raffineries de l'Hexagone, en Normandie, à Donge et à Fezin, pour une capacité globale de 28 millions de tonnes de pétrole brut traité par an. Total Energy opère aussi une bioraffinerie à la Mède, à côté de Marseille, qui produit essentiellement du biodiesel. Et la compagnie va bientôt démarrer la production de carburant d'aviation durable dans sa bioraffinerie de Grand-Puy, dont la conversion est en train de s'achever. Le raffinage français opère dans des conditions fortement concurrentielles. Il est en compétition avec des produits importés du monde entier, et notamment ces dernières années du Moyen-Orient ou des États-Unis. Le raffinage est structurellement déficitaire en France et en Europe. Pour quelques chiffres, depuis 2009, ce sont 30 raffineries qui ont fermé en Europe. La France a, elle, perdu depuis 1990 la moitié de sa capacité de raffinage. Venons-en à la distribution de carburant. La France dispose d'un parc de 47 millions de véhicules, dont 90 roulent encore à l'essence et au diesel. La consommation a baissé et baisse légèrement entre 2024 et 2025, moins 0,6%, c'est-à-dire que très légèrement en dessous du 1%. Total Energy est présent donc sur l'ensemble du territoire, y compris en grande ruralité. Nous avons un réseau de 3300 stations-service sur le périmètre hexagonal, 1200 en zone rurale. Et je rappelle d'ailleurs que nous avons une politique de maintien et parfois même de réouverture de stations-service en ruralité. Ce chiffre représente un quart des stations-service du pays. Aujourd'hui, les grandes et moyennes surfaces représentent la majorité du marché en volume. En 2025, on estime leur part de marché à plus de 65%. Concernant le prix des carburants en France, Monsieur le Président, vous l'évoquiez, notre engagement est clair. Nous répercutons de façon réactive les variations des cours des matières premières, à la hausse comme à la baisse. Nous proposons des prix parmi les plus bas du marché, notamment au travers de notre réseau de 700 stations-service Access. Et nous avons de plus instauré un système de plafonnement des carburants, vous l'avez mentionné, que nous perpétuons pendant cette crise. Total Energy est en effet le seul distributeur qui bloque